Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va regarder vite fait, je sais pas si vous êtes au courant, il y a un train qui a déraillé aux États-Unis, un train qui transportait des produits chimiques, et on a également un camion qui s'est déversé, qui s'est renversé, qui a eu un accident sur l'autoroute, aussi aux États-Unis. Hein. La région exacte, je ne m'en rappelle plus, hein, il me semble que c'est l'Ohio, mais je ne veux pas dire de bêtises. J'ai regardé un petit peu sur le net, mais ils n'en parlent pas, en fait, ils n'en parlent pas beaucoup. J'ai juste trouvé sur LCI 2-3 trucs, mais bon, rien de très précis. Donc, on va regarder ce que les cartes nous disent par rapport à ces explosions. Et ce qui est intéressant, en tout cas, ce qui est dangereux, c'est que ça déverse des produits chimiques et que c'est dangereux pour la population. Hein, les autorités ont demandé aux gens de rester enfermés chez eux et d'éteindre toute source de tout, tout ce qu'ils avaient en climatisation. En tout cas, essayer de fermer hermétiquement leur maison parce que le fait de respirer ces gaz, hein, c'est des gaz dangereux pour la santé. Apparemment, c'est du nitrate. Ce qui s'est déversé du camion, en fait, ce sont des flammes, des fumées un peu orange. Et c'est des produits chimiques, quoi. Donc c'est très très nocif pour la population, pour les poissons, pour les rivières, pour les plans d'eau, pour les cultures aussi. Donc on va regarder ce que les cartes nous disent à ce sujet. Donc là, j'ai pris l'oracle des métamorphes. Alors, on nous dit que c'est quelque chose qui va se répéter. Ou en tout cas, oui, il y a eu une série d'incidents. Hein. Il y a eu le train et il y a eu le camion. Le ou les camions, je ne sais pas vraiment, mais j'ai l'impression que c'est des événements en chaîne comme ça. Hein. Donc on nous dit ici que c'est quelque chose d'ampleur, hein, c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur ou qui peut créer, comme je vous disais, des événements catastrophiques en chaîne. Et en fait, on nous parle ici du passé. Effectivement, il a été question de catastrophes aussi grosses, aussi importantes que Tchernobyl. Donc, voilà ce qu'on nous dit avec l'oracle, c'est-à-dire que, ouais, ça craint, quoi. Ça craint. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que ça a été provoqué ou est-ce que c'est complètement bizarre et au hasard, quoi. Alors, là, j'ai pris le tarot des oppositions. Le tarot des oppositions, et on va regarder ça. J'espère que vous allez tous bien. Alors. Oh. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de travail, on nous parle de quelque chose qui a été commandité. Oh bah direct, on va d'accord. Hein. Ça a été commandité apparemment. Et on nous parle de désolation ici, hein, de désolation. Hein. Un travail qui a été commandité, je dirais. Je dirais. Par des hommes puissants, ou en tout cas quelqu'un qui a de l'argent. Bon, bah voilà, c'est tout. Ici, c'est une association de personnes. Hein. J'ai une femme puissante, j'ai un homme puissant, et j'ai une association. Bon, bah écoute. Ouais, on veut provoquer, en fait, on veut détruire les cultures. C'est clairement ça. Hein. On veut provoquer la famine. Donc on attaque les cultures. Ces produits-là vont se déverser dans les sols puisque c'est incontrôlable. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais vraiment les nuages de fumée orange sont en train d'empoisonner tout l'environnement.
C'est une catastrophe écologique. Hein. On veut provoquer la famine. C'est une volonté ici de personnes puissantes. Hein. Bon, bah voilà, c'est tout, on a la réponse, les gens. Alors, je vais regarder avec mon oracle. Je vais le mettre là, hop. L'oracle Aurora. Pouf, pouf, pouf. Alors, ici... On veut ici provoquer le malheur. Hein. Provoquer le malheur, c'est un plan. Hein. C'est un plan qui a été ficelé. Alors, ça va se déverser lentement, mais ça va provoquer des lésions. Hein, des lésions. On a une régression, en fait. On va régresser au niveau... de tout ce qui est alimentation. Ben, c'est ça. Et puis, il va y avoir beaucoup d'effets. Enfin, d'effets, ouais. Les gens vont avoir des perturbations au niveau de la santé. Bah, bien sûr. On va bloquer les gens chez eux. Hein. Bah oui, ça a déjà été... Enfin, c'est ce qu'ils ont commencé à dire. Pour éviter, ce qu'on dit, c'est que pour éviter d'être blessé, il faut rester enfermé. C'est empoisonné. Il y a eu des directives, hein, par cupidité. Il y a eu des directives de passer pour faire ça. Hein. Pour moi, c'est commandité. Hein. J'ai une femme derrière tout ça. J'ai une femme derrière tout ça. J'ai une femme derrière tout ça. J'ai une femme derrière tout ça qui est satisfaite en fait. Hein. Ah, on veut faire table rase du passé. Oui, bah, ça fait partie en fait de leur plan, de la grande remise à zéro. Ça fait partie de leur plan de la grande remise à zéro. Je vais demander... Bah non, je vais pas demander, j'ai eu ma réponse. Je tire encore quelques cartes ici. Alors ici, effectivement, hein, ça me fait penser... dernièrement, je vous ai fait une vidéo sur les anges de l'Apocalypse. Ben là, clairement, j'ai le cavalier de l'Apocalypse. C'est le cavalier de la disette, hein, de vraiment de la famine. Hein. Regarde, on assèche les sols. Ouais. Donc voilà. Donc on a notre réponse. C'est un effondrement des récoltes. Ça va provoquer, déjà comme on s'en est rendu compte, il y a eu beaucoup d'augmentation de prix et puis des difficultés d'approvisionnement dans certains endroits, bah, c'est pour aller dans ce sens-là en fait, hein, c'est vraiment la chute pour accélérer la chute. Et il y a de l'argent à se faire là-dessus. Ah bon, il y a de l'argent à se faire là-dessus? Allez donc. Ouais, tout est inversé les gens. Toutes les cartes sont inversées. C'est le début des malheurs pour une certaine partie du monde, c'est-à-dire l'Occident. Là, vraiment, c'est un empoisonnement clair, net et précis. Alors, le truc, c'est que... Ouais, tout est inversé. Laisse tomber. C'est pour pousser les gens aussi à se déplacer, hein. Ils vont être contraints de partir. Les gens vont être contraints de partir parce qu'ils ne pourront plus semer. Ils pourront plus semer si tu veux, les légumes et tout ça. Tout est empoisonné. Donc pendant un certain temps, il n'y aura plus rien dans ce coin-là. Hein. Regarde, c'est une manipulation du diable. Mais
si tu veux, ici, ce qu'on nous dit, c'est que si tu veux être sauvé, on va te donner le choix de partir, de t'expatrier ou de changer de région. Hein. C'est pour pousser les gens à l'exode. Cette partie du monde va être complètement désertifiée. Hein. Ils vont être obligés. Hein. Ouais, ok, bon. Voilà ce qu'on nous dit pour ça. Alors, est-ce que c'est provoqué? Oui. C'est fait exprès pour provoquer la grande remise à zéro, pour aller dans le même sens. Maintenant, ça paraît bizarre parce que c'est des accidents. Hein. Ça paraît bizarre. Hein. Quel genre de questions je pourrais poser? Puis ça fait que 10 minutes, j'ai déjà eu ma réponse. Alors, attends. En fait, il n'y a pas de hasard. Hein. Plus tu crois que c'est inoffensif, entre guillemets, que c'est innocent, et plus tu t'aperçois, hein, regarde ici, hein, c'est clairement ça, hein, c'est planifié. Hein, c'est planifié, regarde. Bon, bah, c'est tout. C'est tout. Hein. Alors, est-ce que c'est... La question que je pourrais poser, est-ce qu'on va me donner la réponse? Est-ce que c'est Bilou qui serait derrière ça? Moi, j'ai un homme et une femme. Bon. Est-ce que c'est Billy Laporte qui est derrière ça? Est-ce que c'est Billy Laporte? Je dis oui. Oui. C'est clairement lui. Hein. C'est clairement lui. Oui. Il a versé de l'argent. Regarde, c'est clair et net. Hein. Le jeu, il parle très bien. Hein. Il a versé de l'argent pour provoquer le malheur. C'est un oiseau de mauvais augure, on me dit. C'est lui. Hein. De façon cachée, hein, les mauvaises intentions. Hein. Il est derrière. Il n'est pas tout seul, bien sûr, mais il est un peu derrière ça. Hein. Oui. Clairement, la première carte qui est sortie, c'est la gloire, le succès. Oui, c'est lui. Avec l'as de denier, il n'y a pas de doute à avoir. C'est lui et ses sbires qui sont derrière ça. Moi, j'ai une femme aussi qui agit au niveau mondial. Clairement, qui coupe les vivres. Ouais, bon. Ben voilà, de toute façon, il n'y a pas de mystère. Je vais vous faire un petit point sur... Parce que je pense que ça ne mérite pas une vidéo complète pour l'histoire de Pierre. D'accord? Pierre qui a eu un accident de voiture qui a provoqué quelque chose de terrible là. Ces derniers temps, hein, vous êtes tous au courant. Le fameux accident de voiture qui a créé qui a provoqué un accident terrible. Donc, comment ça va se passer pour Pierre? Est-ce que il va être... est-ce que ça va être... comment je pourrais te dire? Est-ce qu'il va payer pour ça, hein? Alors... Alors, on me dit qu'il est malheureux, qu'il a besoin d'aide. D'accord, ok. Il y a une femme riche. Il y a une femme riche ou... Il y a une femme riche qui est derrière lui. Il y a une femme riche qui va essayer de... Oh. J'ai l'impression que dans son entourage, on va essayer de verser de l'argent à la famille. On va essayer de donner de l'argent à la famille, oui, clairement.
Mais c'est pas gagné. En fait, du côté de Pierre, ils veulent essayer de limiter la casse. Ses soutiens. Hein. Mais parce qu'en fait, il va s'effondrer. Hein. Il va s'effondrer. Ouais, c'est fini pour lui. Je vais demander quelque chose. Alors, il regrette, hein, bien sûr, hein, il culpabilise beaucoup. Mais il n'est pas si gentil que ça, en fait, si tu veux. C'est une apparence aussi. Hein. Il a beaucoup de choses à se reprocher, cet homme-là. Hein. On nous parle ici des enfants. Hein. Il y a des affaires qui vont ressurgir concernant les enfants. Hein. Je ne sais pas si tu vois bien. Ouais. Il y a des affaires de... Ouais. On a blessé des enfants hein, ou de jeunes personnes. Il y a eu des blessures infligées sur des jeunes personnes. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Ça va plus loin que ce qu'on pense. Hein. Ce n'est pas qu'une affaire de poudre blanche ou de choses comme ça. Hein. Il y a autre chose derrière. Hein. Il y a il y a plein de ramifications ici. Hein. Il va perdre quand même une certaine partie de ses soutiens. Il va les perdre. Ouais. Il va se retrouver un petit peu seul dans la tourmente. Mais j'ai... Ouais, il va se retrouver un petit peu isolé. Hein. Mais j'ai quand même une femme... Oui, c'est ça. En fait, la femme que je voyais, on va essayer de donner de l'argent à la famille. Tu vois? Je voudrais savoir, est-ce qu'il va sortir de prison ou pas? Est-ce que il va sortir de prison ou pas? Est-ce qu'il va sortir de prison? On va le mettre à l'arrêt. Bon, ça oui. Alors, pour les médias, on va vous dire que plus ou moins tout le monde lui a tourné le dos. Officiellement, tout le monde lui tourne un petit peu le dos, mais c'est pas le cas officieusement. Il est soutenu. Hein. Il est soutenu, mais on va vous faire croire dans les médias que c'est pas le cas, qu'il doit payer pour ce qu'il a fait et tout ça. Parce que ils font très attention à la communication. Ils font très attention à la communication. Bon, j'ai la mort, bien sûr. Hein. J'ai la mort pour une famille, ben oui. La famille est endeuillée. Ah, clairement, ça leur a brisé le cœur. Alors, il se peut qu'il essaye de partir ou de trouver une solution pour s'éloigner. Ou on va l'éloigner momentanément. Hein. On va l'éloigner momentanément. Mais c'est fini pour lui. Hein. Toute sa carrière, tout ça, c'est terminé. Hein.
je te dis, il est soutenu. Hein. Il est soutenu. Il y a toute une espèce de cinéma qui est fait pour le public. Mais en fait, si tu veux, oui. Ok. C'était quelqu'un de très influent. C'est quelqu'un de très influent. C'est comme si c'était un réseau. Hein. D'accord ? Bon, il va avoir de plus en plus de problèmes, bon, d'accord. Mais en fait, si tu veux, c'est comme si il était. Moi, je le vois pas enfermé. Hein. Je le vois pas enfermé très très longtemps. Je pense que tu vois, il a du soutien quand même. Hein. Il a du soutien. Par derrière, si je peux me permettre cette expression, par derrière, il est soutenu. C'est que du médiatique. Hein. Au niveau médiatique, voilà, c'est inadmissible, mais c'est pas le cas derrière. Hein. Il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans l'histoire, hein, dans l'entourage, en fait, l'univers médiatique, tout ça. Il connaît énormément de monde et il avait... c'est comme s'il avait c'est presque tentaculaire. Hein. Bon, il va quand même avoir des soucis judiciaires, hein, bien sûr. J'ai l'impression qu'il va bouger. J'ai l'impression qu'il va se déplacer. On va le faire passer pour, pas irresponsable, mais avec cette carte-là, j'ai vraiment cette sensation de... On va lui faire un truc de psychologiquement irresponsable, tu vois, où on n'irait peut-être pas jusqu'à le faire passer pour fou, mais si ça peut lui permettre de s'en sortir, pourquoi pas. Il va essayer de partir. Hein. Il est soutenu. Hein. C'est comme si on allait l'isoler. Alors, soit dans un hôpital psy, soit isolé chez lui, pourquoi pas. Mais en tout cas, il est soutenu. J'ai pas de... Si tu veux, il est... C'est comme s'il rendait service à plein de gens et que ça les embête, ces gens-là, de devoir faire jouer la justice parce que ils sont un petit peu mêlés de près ou de loin, ils sont un petit peu mêlés à l'histoire en fait. Hein. Voilà ce que je dirais les gens. Bon, je vais pas creuser beaucoup plus parce que la justice doit faire son travail. J'ai la mort parce que il va, enfin, je veux dire, il y a eu le bébé que portait cette femme. Malheureusement, a rendu l'âme à cause de cet accident. Donc c'est très grave. Il y a un enfant aussi de 6 ou 7 ans. Qui est dans un état très grave, donc c'est voilà, hein, c'est une tragédie. Hein. Ok, mais bon, je vois pas vraiment de prison. C'est ça qui est bizarre. Hein. Tu comprends ? Je vois pas vraiment de prison. Je vais prendre un dernier jeu pour terminer. Alors, je prends celui-ci, l'Oracle Lifestyle. On va regarder. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça va se passer pour Pierre ? J'ai la gaieté, hein, vie en rose, hein, d'accord. La vie en rose, ça peut vouloir nous dire aussi prendre des substances pour voir la vie en rose, tu comprends ? Ok. Pierre. J'ai l'impression qu'il va y avoir de nouveaux éléments dans quelques mois. Alors, il regrette ce qui s'est passé, hein, bien sûr. Ok, on me parle que c'était pendant un déplacement. J'ai l'excitation, hein, c'est comme si... voilà, il faisait la fête, j'ai l'excitation. Ouais, clairement ici, hein, on me parle de
de la femme qui était enceinte. On nous parle d'un foyer. Bah oui, malheureusement. Alors, j'ai l'accident. J'ai l'accident. Tu vois, c'est comme s'il allait être aidé pour fuir. Hein. Je sais pas, c'est bizarre hein, ce qu'on me dit. Hein. Alors, tu vois, extérieurement, il est triste et il va pas bien. Mais regarde, j'ai quand même la carte du psychopathe. Hein. En tout cas, on nous parle d'un acte irréfléchi. Ouais. On nous parle de regarde la carte, hein, polygamie. Hein. Donc ouais, c'était dans une de ces soirées où il y avait beaucoup de substances et de gens qui vont avec d'autres gens et qui font des trucs salaces. Hein. C'est un peu ça, hein, dans ce qu'on me parle ici. Il y a eu une dispute en fait. J'ai l'impression qu'il y a eu une dispute dans la voiture. Tu vois, on nous parle de trahison, voilà, c'est ça. Il y a des documents. Il y a des documents importants ou quelque chose comme ça. C'est ça qui a été pris. Des preuves. On a fait le ménage chez lui. On a fait le ménage chez lui. Parce qu'en fait, ils ont été pris un petit peu, c'était pas prévu, hein, bien sûr. Hein. Donc il y avait des choses chez lui qui traînaient, ils ont été nettoyés. C'est bizarre. Bon, c'est clairement ici, c'est clairement des trucs de débauche. Hein. Bon. On nous dit qu'on va avoir quand même des révélations sur ce que faisait Pierre. Hein. Tu vois, il y a clairement eu des abus. Hein. La lumière va être faite là-dessus. C'était le boss, hein. C'était le boss d'un Ré plus loin Zo. Et en fait, c'est comme si la justice voulait faire éclater ce Ré plus loin Zo. D'accord. Mais ce sera comme une parodie de justice. Comme une parodie de justice. Donc, comment je pourrais te dire ? T'as compris. Une parodie de justice. C'est du théâtre un peu. Hein. Bon, il va être quand même mis en prison. Bon, il est déjà en prison, il est en garde à vue, je crois. Mais j'ai pas l'impression que ça dure longtemps. Regarde, on nous parle de 3 mois, quelques mois. Parce qu'en plus, même s'il est en prison, il va réussir à avoir des substances à se fournir. Tu vois, j'ai quand même... il est soutenu, hein. Il est soutenu. J'ai une victoire pour lui. D'accord, super. Tu vois, encore une question d'argent, comme s'ils allaient essayer de donner de l'argent à la famille. Dans quelques mois, on va connaître des rebondissements dans cette histoire. On nous parle de quelque chose de toxique, bien sûr. Bon, ok, voilà, là, ça tourne en rond. Ouais, donc, pour moi, il n'est pas tout seul, mais c'est très gros. C'est quelque chose de très gros qui est derrière. Hein, qui concerne beaucoup de personnes du showbiz et peut-être même des médias, choses comme ça. Et en fin de compte, on va
on va vous faire un cinéma peut-être médiatique, mais ça ne durera pas très longtemps. J'ai comme l'impression qu'on va essayer de donner de l'argent à la famille pour que ça passe, quoi, hein, d'accord? Donc, est-ce que la famille va accepter? Pour l'instant, on ne me le dit pas. Mais en tout cas, ça va être tenté parce qu'il est très protégé. Il va être un peu être mis à l'écart, un peu à l'isolement. Il y a une partie de son entourage qui va lui tourner le dos, mais une autre partie qui va essayer de lui faire, de le faire sortir de là. Pour l'instant, il va être mis aux arrêts, mais je vois quand même un séjour en psy ou quelque chose comme ça, d'accord? Mais on en saura plus dans quelques mois. Voilà les gens, bon, ben j'arrête là, je vous fais des gros bisous, passez une excellente journée ou une excellente soirée du coup, et puis ben c'est tout, bye bye les gens.